Nous sommes environ à 15 km de la frontière écossaise. Si le temps ne s'améliore pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en revanche le paysage se modifie un peu avec des reliefs qui deviennent plus marqués. Il y a du drapeau anglais. Dès que l'on ne suit plus un cours d'eau, les arbres se font rares. Il fait 7 degrés et quelques gouttes de pluie tombent régulièrement, mais la joie d'arriver à la frontière me fait largement oublier cette météo maussade. Le viewpoint, je suis pas sûr. Voilà, le temps se dégage côté écossais. C'est tout pourri côté anglais et ça se dégage. Yes, yes. J'ai une pensée pour Marc, qui n'a pas pu m'accompagner cette fois dans ce voyage. Partie remise. Je repars en commençant par une courte descente quand nous étions à 420 mètres d'altitude. Je me dirige vers l'étape suivante, l'abbaye de Jedburgh qui n'est qu'à 20 km. Cette riche abbaye a été bâtie vers le XIIe siècle, peut-être par des Augustins venus de Saint-Quentin près de Beauvais. Il existait déjà un important site religieux à cet endroit depuis 300 ans, mais dont il ne reste rien. Située proche de la ligne de front, entre Anglais et Écossais, cette abbaye sera très souvent abîmée lors des conflits. Elle sera finalement détruite lors de la réforme du XVIe siècle qui ne s'est pas faite en douceur, comme beaucoup d'autres. Ici, la ruine est un statut plutôt habituel pour les abbayes. Vu l'heure, je ne vais pas visiter l'abbaye car il me reste pas mal de chemin à faire. En farfouillant sur internet, j'avais trouvé une ruine rapide à visiter presque sur le chemin d'Édimbourg. Je me disais que cela ferait voir un peu de la région. Malheureusement, la météo n'est véritablement pas de la partie. Je m'y rends quand même, mais en ayant annulé quelques arrêts photographiques prévus sur le chemin. Est-ce que j'ai besoin de dire qu'il ne fait pas très beau?
ça reste pas grand-chose. Ma dernière étape avant Édimbourg est Roslin Chapel, située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville. Les 50 kilomètres pour y parvenir ne sont pas vraiment passionnants. Bon. Bah, c'est fermé. Faut croire. Oui, c'est fermé. Mes pérégrinations précédentes m'ont fait arriver trop tard et je ne peux faire que quelques photos depuis l'extérieur. Tant pis. Je prends donc le chemin de ma guest house. En arrivant dans Édimbourg, la célèbre colline, le siège d'Arthur, apparaît au loin. Après avoir pris possession de ma chambre, je vais me promener à pied dans le centre historique d'Édimbourg, qui n'est qu'à 1 kilomètre. Je dîne dans une boutique de tourtes faites maison, sympathique. À cette heure-là, les musées et les bâtiments sont fermés. Je me contente d'une promenade en extérieur, au milieu des touristes. Cela tombe bien, je suis un peu fatigué. Quelques photos plus tard, je rentrerai dans ma chambre pour une nuit que je juge bien méritée.